Donc Cheikh Ibn Baz, il nous dit, La yajuzu lil muslim an yuharrima ma ahallallah. Il n'est pas autorisé aux musulmans d'interdire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite. Est-ce que j'ai le droit? Ah, parce qu'il y a un frère qui a repris un extrait de ma dernière vidéo dans la playlist Al-Arba'in Al-Nawawiyya. Et comme à chaque extrait qu'on propage de moi sur ce sujet, ça déchaîne les passions. J'ai dit la règle, c'est que quand tu manges chez un musulman, sa nourriture t'est licite. Et tu n'as pas demandé, est-ce que c'est halal? Est-ce que tu l'as égorgé? Est-ce que ton couteau il était bien tranchant? Est-ce que tu l'as orienté vers la Mecque, ta bête? Est-ce que tu as dit bismillah quand tu l'as égorgé? Est-ce que ta viande allait tamponner AVS ou Shahada, comment ça s'appelle? Oui, Shahada je crois qu'il s'appelle, ou Mosquée de Lyon, etc. T'as pas posé toutes ces questions. Le Rasulullah nous a dit, tu dis bismillah et tu manges. Ça s'arrête là. La religion est simple. Toi tu viens nous casser la tête, tu viens nous compliquer la vie et t'imposes aux gens, et comme je l'ai lu, suite à cet extrait, j'ai découvert que sur Twitter, on avait des mouftis, dont un qui s'appelle Johnny, Moufti Johnny, qui nous explique qu'il a demandé à son shir, anonyme comme d'habitude, qui lui a dit non, à notre époque, il faut demander. On ne peut plus se contenter de la bonne foi des gens comme ça. Tu vas chez un musulman, tu vas demander. Donc son shir et notre ami Johnny vient de rendre haram ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu halal. La place d'une telle personne, c'est le paradis ou c'est l'enfer? Je parle de théoriquement. Je ne dis pas que Johnny et son shir vont aller en enfer. Mais la place d'une telle personne, c'est le feu. Tu rends haram ce qu'Allah a rendu halal. Et après, tu dis aux gens, les juifs, ils sont mushrikoun, ils sont associateurs. Alors qu'ils n'ont pourtant qu'un seul Dieu. Ils n'adorent soi-disant qu'un seul Dieu. Parce que justement, ils ont pris leur rabbin pour divinité, pour législateur en dehors d'Allah. C'est ça le shirk des juifs. C'est que leur rabbin leur dit non, non, maintenant c'est haram, alors que dans la Torah c'est écrit halal, et ben les juifs, ils suivent leur rabbin au lieu de suivre la Torah. Et ben c'est comme ça qu'ils sont devenus des mushrikoun, des associateurs. Quelle différence entre ton shirk, que tu es en train de suivre aveuglément ton imam, et le shirk des juifs auprès de leur rabbin. Subhanallah. C'est extrêmement grave. Et il y en a plein qui font des fatwas comme ça. Il y a plein de petits mouftis sur TikTok, Twitter, etc. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Mais vous suivez vos passions, tout ça parce que vous ne voulez pas renoncer à tel restaurant, etc. De nos jours, il faut demander. Moi, de toute façon, si on me dit que c'est halal, eh ben, je ne mange pas jusqu'à ce que j'ai vu le certificat. Eh ben, c'est de toi de parler cette fatwa d'Ibn Baz. Il parle de toi. De ceux qui, parce qu'ils s'imposent des choses à eux-mêmes, ensuite ils les imposent aux autres. Et ils rendent haram ce qu'Allah a rendu halal parce que eux, ils ont une certaine vision des choses. Donc Cheikh Ibn Baz, et on va terminer là-dessus, mes frères et mes sœurs, parce que je ne veux pas trop vous retarder, je m'excuse. Cheikh Ibn Baz nous dit donc qu'il est interdit pour le musulman, c'est haram, de rendre haram, illicite, ce qu'Allah a rendu licite. Wala an yakraha ma lam yakraha Allah. Ni qu'il rende détestable ce qu'Allah n'a pas rendu détestable. Imagine le frère, il te dit pas c'est haram, il dit non mais c'est quand même détestable d'acheter ton poulet dans une rôtisserie, tenu par un gros barbu, Allahumma barik, il y a écrit halal partout, même sur son front. Astaghfirullah. On vient de dire qu'il ne fallait pas mentir pour rigoler. Astaghfirullah. Il y a écrit partout sur sa boutique que c'est halal. Eh bien, toi, tu dis, c'est quand même détestable d'acheter tant que j'ai pas demandé, tant que j'ai pas vérifié le tampon. Eh bien, Cheikh Ibn Baz parle de toi. Il nous dit, il est interdit de rendre détestable ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas jugé détestable, makruh. Et à l'inverse, il est interdit de rendre licite ce qu'Allah a rendu illicite. Allah Azza wa Jal dit, et il y a un frère ou une sœur là qui m'a cité en plus ce verset. Dans la sourate Les Abeilles, verset 116, pardon. Allah nous dit, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Et ne dites pas, selon ce que vos langues décrivent de mensonges, ceci est halal, licite, et ceci est haram, illicite, fomentant ainsi des mensonges sur Allah. En inventant des jugements qu'Allah n'a pas donnés, tu es en train de mentir sur Allah. N'as-tu donc pas peur? Regardez-moi, en toute modestie, je viens de faire une mauvaise blague. J'ai dit halal sur son front. C'est une mauvaise blague, je le reconnais. C'est pas bien ce que j'ai fait, c'est haram. Je me reprends tout de suite parce que j'ai peur. J'ai peur que pour une blague, Allah me fasse goûter à l'enfer. Tout ça parce que j'ai voulu faire rigoler 70 personnes sur Zoom. Eh bien, que dire de celui qui va rendre interdit ce qu'Allah a rendu licite? Je m'excuse, il y a TikTok qui me demande de réactualiser. Que dire de celui qui rend interdit ce qu'Allah a rendu
autorisé, qui persiste là-dessus. On lui dit, mais Harry, c'est grave ce que tu fais. Regarde, Allah a dit ceci, Rasulullah a dit cela, t'as pas le droit d'agir ainsi. Et il persiste, il s'enfonce dans son outrance et sa transgression. Les gens ne veulent plus craindre Allah. Tu leur dis, taqillah, il ne veut pas craindre. Quoi, comment ça, taqillah? Toi, taqillah, toi, crains Allah. Pourquoi moi, je dois être le seul à craindre Allah, subhanallah. Les gens, ils le prennent pour une attaque personnelle. Mais on doit tous craindre Allah. Moi, le premier. On essaye de craindre Allah. On a fait une faute, on se reprend. On a péché publiquement comme je viens de le faire, on se reprend publiquement. Et on n'a pas à être orgueilleux. Non, faut pas que je reconnaisse mon erreur devant les gens. Ils vont dire que je suis pas apte à faire da'wah, ils vont plus me suivre, ils vont plus me payer mes cours, etc. Subhanallah. Et ta rencontre avec Allah, qu'est-ce qui prime? T'as ta renommée devant les gens, ton petit succès devant les gens, ou ta place finale? Le cheikh nous dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate Al-A'raf, verset numéro 33, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Verset 33 de sourate Al-A'raf, Allah nous dit, Allah, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes apparentes et cachées, ainsi que comment on appelle ça, l'attaque envers les gens, l'hostilité, j'ai oublié le terme, l'agression sans droit, porter atteinte, voilà. Allah interdit le péché de porter atteinte aux gens sans droit, d'associer à Allah ce qu'il n'a pas fait descendre, ce au sujet de quoi il n'a fait descendre nulle preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Il est là le shahid, le témoin. C'est de dire sur Allah, subhanahu wa ta'ala, ce que vous ne savez pas. Alors, bravo Naïm. Naïm, je le soupçonne d'avoir mon livre et de tricher parce qu'à chaque fois, il me donne des bonnes réponses qui sont très techniques. Et Naïm, je soupçonne quelque chose là. Parce que là, tu m'as apporté une faïda exceptionnelle, Naïm. Que même moi, je n'avais jamais réalisé de moi-même avant de lire l'explication de Cheikh Ibn Baz, les propos de Cheikh Ibn Baz. Cheikh Ibn Baz, il nous dit, regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis tout en dernier, parce qu'il a classé par ordre de gravité. Regardez, au début, il y a la turpitude, qu'elle soit cachée ou apparente. Ensuite, il y a les péchés. Ensuite, il y a porter atteinte aux gens. Ensuite, il y a le shirk billah. Et encore au-dessus du shirk billah, il termine, parce que c'est dans l'ordre décrescendo de gravité dans le verset, ou crescendo plutôt, c'est dans l'ordre crescendo de gravité, il termine en nous disant, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Cheikh Ibn Baz, il dit, regardez comment Allah il l'a classé à un niveau encore pire que le shirk, alors qu'on l'a vu, il n'y a pas pire que le shirk. Voilà pourquoi beaucoup de savants nous ont expliqué que parler sur Allah sans science, c'était une sorte de shirk, que ça rentrait dans le polythéisme. Regardez à quel point c'est extrêmement gravissime de parler sur Allah sans science et d'inventer comme ça des jugements dans la religion. De même que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate La Vache, versets 168 et 169, Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah azza wa jalla nous dit dans la sourate 2, versets 168 et 169, aux gens, mangez de ce qu'il se trouve sur terre de halal, de licite et bon, tayyib. Et ne suivez pas les pas du diable. Certes, il est pour vous un ennemi déclaré. Il ne vous ordonne que le mal, la turpitude et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Regardez, le fait de parler comme ça sans science dans la religion, non, mais ça c'est haram. T'as pas le droit de manger un poulet tant que t'as pas demandé s'il est halal ou tant que t'as pas vérifié le tampon, etc. Même si le frère c'est un barbu. Il y a justement un frère qui commentait sur cet extrait. Je pense qu'il doit tenir un snack, un fast-food, et il disait, nous, ça nous arrive tous les jours, tout le temps, alors qu'on a des serveuses en djilbab. Les serveuses, elles te servent, elle est en djilbab. Le frère dit, est-ce que c'est halal? Parce qu'il y en a qui se disaient, oui, d'accord, il ne faut pas demander quand on va chez un musulman. Mais comment on sait s'il est musulman? Tous les Arabes ne sont pas musulmans, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais le frère, il est barbu en qamis, il a son petit siwak qui dépasse du qamis, la sœur, elle est en djilbab. T'as aucune excuse pour dire, je ne savais pas que c'était des musulmans, je ne savais pas qu'il ne fallait pas demander. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous explique ici que le fait de parler sans science,
ce n'est rien d'autre qu'une insufflation du diable qui te pousse à œuvrer ainsi. Tout comme il te pousse à œuvrer en mal et qu'il te pousse à la turpitude, il te pousse à parler d'Allah sans science, parce qu'on l'a vu, c'est le pire des péchés qui rentre dans le shirk. Ça rentre dans l'association.